disposé ce matin. Le thème de notre message ce matin est intitulé La reconnaissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être reconnaissants devant Dieu et même devant les hommes. Dieu attend de nous la reconnaissance. Mais également les hommes qui nous ont fait du bien attendent de nous la reconnaissance. Alléluia. Amen. Lorsque tu agis en faveur de quelqu'un, lorsque quelqu'un est dans la souffrance, au retour, tu as besoin de la reconnaissance. Cela témoigne l'amour exercé. Alléluia. Je vais rapidement définir le mot reconnaissance. La fois passée, David nous a fait une remarque. Nous n'avons pas de bloc. Nous devons maman et j'ai mis à ça. Notre frère également, c'est important. La reconnaissance, premièrement, c'est une expression de gratitude, de l'appréciation, ou encore de la validation. Deuxièmement, la reconnaissance, c'est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. L'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Et enfin, la reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne qu'on a reçu du bienfait. Je vais répondre pour ceux qui écrivent. La reconnaissance, c'est un sentiment qui incite, qui pousse à se considérer, à prendre comme redevable devant envers la personne qui t'a fait du bien. Alléluia. Amen. C'est un enseignement que nous devons beaucoup comprendre cet enseignement. C'est très important. Nous allons lire le livre de 1 Samuel. 18 à 4. Et après, nous lirons également 1 Samuel 19, 1 à 17, à 7. 1 Samuel 19, 1 à 7. Non, 19, 1 à 7. Nous lirons également 2 Samuel 1, 26. 2 Samuel, j'ai dit. 2 Samuel 1, 26. Et enfin, nous allons lire 1 Samuel 20, 14 à 15. Est-ce qu'on peut demander la parole de Dieu? Nous nous lèvons pour lire. Si tu as ta Bible dans le téléphone, prenez-la et lisons ensemble. Est-ce que Dieu que Moïse peut lire pour nous? 18, 1 à 4. Amen. David avait achevé de parler à Saoul. Reprenez. David avait achevé de parler à Saoul. David a silisa qui kolobana Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Lokola silisa qui n'a kolobate, molema ya Jonathan et tout à qui n'a pas ya David. Et Jonathan aima comme son âme. Jonathan alingaki David lokola molema na yemoko.
Ces mêmes jours, Saoul mettait David. Reprenez, s'il vous plaît. Ces mêmes jours, Saoul mettait David. Lokola mokolo wana kaka Saul atikali na David. Et ne le laissa pas retourner dans la maison. Atiki ete azonga na ndako ya tata na ye. Jonathan fit alliance avec David. Jonathan po azalaki mwana ya Saul asali eyokani na ye na David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Parce qu'alingaki ye na motema bato vandi na biso. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. C'est un enseignement, nous allons lire plusieurs versets et décortiquer le verset. La Bible nous dit que David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Bienvenue dans le Seigneur. Oh, ici, il s'agit d'une histoire que nous connaissons. C'est l'histoire de l'alliance entre David et Jonathan. Jonathan fut le fils de Saül. Et nous connaissons l'histoire, comment David s'est approché de Saül. Après avoir tué Goliath, après avoir détruit les Philistins, après avoir détruit les ennemis qui dérangeaient la paix du peuple, le roi aima David. Et David faisait partie maintenant de la cour du roi. Alors ce jour-là, Saul qui était le roi, il a retenu David à la maison royale. Et subitement la Bible nous dit, Jonathan qui était le fils de Saul aima David de tout son cœur, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est rare de trouver l'amour. Aujourd'hui, c'est rare de trouver ceux qui nous servent. Alléluia, de tout leur cœur. Mais Jonathan aima David de tout son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je lisais ces textes, j'étais vraiment émerveillé. Et j'ai compris que Dieu sait comment planifier les choses. Dieu sait comment orienter les choses. Alléluia. Vous pouvez arranger, c'est juste une question de ne pas trop bouger. Donc Dieu sait comment orienter les choses. Lorsque Jonathan aimait David, il n'y avait pas de Méphibosheth. Alléluia. Vous allez comprendre avec beaucoup. Je continue encore le deuxième verset. Donc je suis en train de donner le verset qui illustre l'amitié de David et Jonathan. Soyez attentifs. 1 Samuel 19. Cette fois-ci, moi-même, je vais lire. 1 Samuel 19. Le verset 1er à 7. David s'enfuit de Najoth, près des Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton Père? Pour qu'il en veille à ma vie. Écoutez maintenant ce qui m'a émerveillé ici. Jonathan lui répondit, loin de là,
Tu ne mourras point. Mon Père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon Père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant, ton Père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne les lâche pas. C'est lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Alléluia. Ceux qui lisent peuvent le souligner. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répond, voici ce demain, la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans le champ jusqu'au soir du 3e jour. Verset 6. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Alléluia. Amen. Je disais, le verset que nous sommes en train de lire, ce sont des versets qui illustrent l'amitié de David et Jonathan. La manière dont Jonathan aima David. Cela était difficile aux yeux des hommes. L'ennemi de ton père est aussi ton ennemi. Mais Jonathan, il connaissait que David était innocent devant son père. Il ne voulait pas tuer David. Il ne voulait pas verser le sang d'un innocent. Abomaye était innocent. David ne voulait pas verser le sang. Plutôt, Jonathan ne voulait pas verser le sang de David innocent. Alléluia. Voilà pourquoi il gira dans le verset que nous venons de lire. Il a giré épargné David face à la pression de son père. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, l'ennemi de ton père, réellement c'est ton ennemi aussi. Mais j'ai aimé l'attitude de Jonathan. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un ce matin en tant que chrétien. N'entrez pas dans des problèmes qui ne te concernent pas. N'entrez pas dans des conflits qui ne te concernent pas. Le conflit de ton père n'est pas tes conflits. Le problème de ton père n'est pas tes problèmes. Chacun est redevable devant Dieu. Alléluia. Chacun de nous sera jugé devant Dieu individuellement. Ici, Jonathan ne voulait pas verser le sang d'un innocent. Voilà pourquoi il a refusé de tuer. Alléluia. Et c'était un problème. David a dit à Jonathan, je vais me diriger au champ. Parce que c'était prévu que David puisse venir manger dans la maison du roi. Mais tellement qu'il était révélé de projet de Saül,
David a refusé. Et Saoul commençait à chercher David pour le détruire. Pour le détruire. Mais Dieu a suscité quelqu'un dans la maison de Saoul. J'aimerais dire à quelqu'un, au milieu de tes ennemis, Dieu va susciter quelqu'un qui va te sauver. Alléluia. Là où ils vont se comploter, même s'ils sont au nombre de 10, mais Dieu va susciter quelqu'un qui va dévoiler leur plan. Alléluia. Alors, Saoul était surpris. À chaque fois qu'il forgeait des projets pour détruire David, il n'arrivait pas. Alléluia. Il n'arrivait pas parce qu'il y avait son fils qui courait en catimini pour signaler David. Attention, demain mon père va venir te chercher. Tu dois fouiller. Et les conflits commençaient comment? Les conflits de David et Saoul. C'est parce que David avait tué Goliath. La chose que Saoul ne pouvait pas faire. Alléluia. Malgré ses armements. Parce qu'il était aussi un guerrier. Mais David, un homme simple, tua Goliath. C'est le premier conflit. Le deuxième, ou la deuxième chose, lorsqu'il partait se battre à la guerre, David a tué plusieurs. Et cela a suscité une rancœur dans le cœur de Saoul. Le phare chantait. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Est-ce que tu vas accepter cela? Toi, tu es au roi. Un inconnu a tué plus que toi, le roi. Donc, Saoul avait compris que la renommée de David allait de plus en plus. Et il a dit certainement, ce monsieur va prendre ma place. Donc, je dois le tuer. Alléluia. Ceux qui ont voulu te tuer ce matin, ils n'arriveront pas. Ceux qui ont voulu te détruire ce matin, ils n'arriveront pas. Dieu va susciter un jour. Dieu va susciter un jour. Il va dévoiler la pensée. Alléluia. Et David était fort. Nous continuons. Nous allons encore lire. Je vous ai dit que nous allons lire plusieurs versets. 2 Samuel 1, 26. 2 Samuel 1, 26. Na éviter ce ibolo comment, c'est important aussi. 2 Samuel 1, 26. Excusez-moi. 2 Samuel. Non, plutôt, nous allons prendre d'abord 1 Samuel 20, 14 à 15 et nous allons revenir. 1 Samuel 20, 14 à 15. 1 Samuel 20, 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Si je dois vivre encore, veuillez user avec moi de la bonté de l'Éternel. Et si je demeure, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Alléluia. Amen. Alors, dans ce verset, c'est la parole de Jonathan.
Il est en train de supplier David. Je suis en train de voir, même si ce n'est pas écrit ici, mais je crois que Jonathan avait dit à David, demain ou après-demain tu seras roi. Mais lorsque tu vas arriver, n'oublie pas mes enfants. N'oublie pas mes enfants. Qu'ils trouvent grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tout le geste que nous posons, tous les actes que nous posons, nous devons veiller sur ça. Parce qu'il y aura des retombées, soit positives, soit négatives. Et ici, Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan, a récolté de retombées positives. Et en fin de compte, pour ne pas lire beaucoup de versets, je vais résumer. En fin de compte, Saül et Jonathan sont partis à la guerre. Alléluia. Et ensuite, David commençait à régner. Bien aimé, nous parlons ici de la reconnaissance. Nous ne devons pas rester ingrats devant ceux qui nous font du bien. Alléluia. Amen. Dieu aime les hommes et les femmes reconnaissants. Dieu aime les hommes et les filles et garçons reconnaissants. Souvenez-vous de l'histoire d'Il est prêt. Alléluia. Jésus les a dit. Mais combien sont retournés pour dire merci à Jésus? Combien? Combien? Il les a guéris. Ne serait-ce qu'un simple merci. Alléluia. Cela témoigne de la gratitude. Il y a des petits gestes que nous faisons. Cela témoigne de la gratitude. Le fait de dire seulement merci, cela témoigne de la gratitude. Ici, nous sommes dans une ville qui essaie de devenir un peu pourrie. La manière dont les gens se comportent, c'est compliqué. Nous avons un comportement très bizarre. C'est difficile de trouver même la reconnaissance. Vous voyez même quelqu'un te donne, mais lorsqu'il va te dire, allons, mais il les hommes et les femmes irreconnaissants. Ils ne verront pas la gloire. Alléluia. Dieu aime les hommes et les femmes. Je me rappelle un jour, j'avais aidé une famille à l'école là-bas. Bon, si je citais les noms, il n'y a que M. Chika qui peut reconnaître la famille. Ils avaient des difficultés pour payer les milliards. La maman est venue, ils sont à deux à l'école. La maman est venue me dire, monsieur le directeur, mes enfants vont arrêter le cours. Au mois de février, nous n'avons rien. Je pense qu'ils vont étudier seulement l'année prochaine. Donc il est allé habiter de Jonathan. David se souviendra de lui. Ma prière ce matin est que Dieu se souvienne de toi. Ma prière ce matin est que Dieu se souvienne de toi. Même si je traverse le moment du souci, je prie ce matin que Dieu se souvienne de toi. Même si tu es en face négligé, même si les hommes se moquent de toi, le jour où le Seigneur se souviendra de toi, ils diront, ils chanteront de langage, ils chanteront de langage.
David a envoyé quelqu'un d'aller chercher Mephibosheth. J'essaie un peu de rigoler lorsque je disais ça. La Bible nous dit, lorsque Mephibosheth est arrivé devant David, il tremblait, il se disait en lui, il veut encore me tuer. Comment ravir les terres? Je suis resté seul à mon départ. Comment le prophète me fait venir ici? Peut-être qu'il veut me tuer. Bien-aimé, je te signale ce matin. La Bible dit Mephibosheth tremblotait de peur. Il avait peur. Il s'est dit, mais on veut encore me tuer. On veut encore me tuer. David a dit à Mephibosheth, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je me suis souvenu de toi à cause de ton père. À cause de bienfait de ton père. Premièrement, je vais te restituer tout ce que on prendra. Deuxièmement, aussi longtemps que moi, David, je serai roi. Tu mangeras avec moi. Tu mangeras avec moi. Oh, Seigneur, il y a de bonnes choses devant nous. Il y a de bonnes choses devant nous. Soyons seulement reconnaissants. Faisons du bien. Faisons du bien. Ne haïssons pas nos ennemis. Aux yeux de Saoul, David était son ennemi. Les gens attendent que son fils arrive. J'ai aimé David. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette attitude de Jonathan, c'était une attitude de risque. Donc Jonathan est entré en conflit avec son père. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Agir contrairement à ce que papa a dit. C'est un manque de respect. Ton ennemi, l'ennemi de ton père. Toi, tu dis non, il n'est pas mon ennemi. Si c'est toi aujourd'hui, est-ce que nous allons agir de la sorte? Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je voulais simplement interpeller quelqu'un. Si nous voulons voir la main de Dieu, il y a des choses aussi qui accompagnent la main de Dieu. Notamment le bienfait. Le bienfait. Dieu n'oublie jamais le bienfait. Et de la même manière que nous le sommes aussi. Nous n'avons pas oublié le bienfait. C'est très important. Très important. Ne soyons pas ingrats. Jonathan a préféré faire justice à David. Parce qu'il savait que David était innocent de son père. Une main dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vois même lorsque les avocats, les juges défendent ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, etc. C'est trop dangereux. Quelqu'un qui a tué, mais il y a quelqu'un derrière lui, il lui défend. Alléluia. Ici, Jonathan a défendu David dans de bonnes causes. Parce qu'il savait que David n'était qu'un innocent. Alléluia. Comme toi aussi, tu es un innocent.
Il y a des gens qui cherchent à te tuer. Il y a des gens qui cherchent ton malheur. Alors, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, Seigneur, il se souviendra de nous. Alléluia. Amen. Il se souviendra de nous. Cette attitude de Jonathan, c'était une attitude d'un homme amoureux de son frère. Jonathan n'a pas eu peur de démontrer son amour devant son père. De la même manière que nous devons toujours démontrer notre amour envers le gens. Envers le gens. C'est très important. C'est un signe très important. Car la Bible dit l'amour supporte tout. Alléluia. Jésus était amoureux. Voilà pourquoi il a supporté tout. Il a supporté les injures. Il a supporté la colère des hommes. Mais comment toi tu ne supportes pas? Alléluia. L'amour doit primer. Au-dessus de la colère, au-dessus de tout. Jonathan, la Bible dit, aima David comme son propre âme. C'est pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande ce matin de marquer Dieu. De marquer Dieu par les bons actes. Et ces actes-là vont t'apporter les bonheurs. Mephibosheth, abandonné, délaissé, mais il a trouvé grâce devant David à cause de son père. Ce que son père a fait. Voilà pourquoi ce matin nous allons briser certains liens qui nous rapprochent. Nous ne voulons pas vivre dans des déclarations, nos parents veulent du mal et nous nous subissons. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je suis à la fin comme je vous avais dit. Parfois dans ta famille, il y a eu des mauvais actes. Parfois dans la lignée de ton père, il y a eu des mauvaises choses. Et tu es en train de subir ton sang. Tu n'as rien fait. Mais tu es en train de subir ce que le grand-père ou ton père a fait. Ce matin, nous allons détruire tous les liens qui nous rapprochent afin que nous puissions vivre le malheur. Nous allons dire à Dieu, Jonathan a posé les bons actes et il avait récolté, son fils avait récolté des bonnes choses. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur. Commençons à élever nos voix et prier.